Ça va Moustaphe, on t'entend plus. Ça fait bizarre derrière? Ouais. Ah, c'est pas pareil, hein? Ça va, tu vas pas vomir au moins? Non? Bienvenue sur FDV, les fous du volant. On vous présente aujourd'hui la concurrente à l'étoile des 330D et A4 3 litres TDI. 3, 2, 1, c'est parti! Salut Sélif, Salut Bob. bienvenue sur les fous du volant. Merci. Merci à toi de venir nous présenter ton bébé et partager ta passion, c'est sympa. Merci à vous. Alors Moustapha et Sélif, qu'est-ce qui vous fait craquer extérieurement? Moi, c'est la face avant. La face avant? On va passer du coup tout de suite sur la face avant. Alors tu me dis si je dis une bêtise, hein, parce que j'ai oublié de le dire, on est sur une classe C 350 CDI, année 2010. Année 2010, pack AMG, hein. Ouais, c'est ça. Donc spécificité d'un pack AMG par rapport à d'autres finitions plus basses. Sur ce modèle-là, on a bien sûr kit carrosserie avec le spoiler avant. C'est ça. Voilà, avec ces plastiques façon nid d'abeille. C'est vrai que ça rajoute un peu d'agressivité, hein. Exactement. Bon, du coup, je vais passer tout de suite sur les jantes. Alors, du 225 45 17, on voit mal avec le contre-jour. Là, je sais pas si vous allez voir, étrier rouge. Donc ça, c'est d'origine ou ça a été rajouté? C'est d'origine. D'origine? La peinture rouge aussi? Non. Non. D'accord, donc on est sur des disques ventilés à l'avant, Exact. étrier double piston, C'est ça. il me semble, hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Le petit détail qui fait plaisir, Ah, c'est le petit logo AMG. le petit logo AMG édition. Rétroviseur noir brillant. Toujours en spécifique pack AMG bas de caisse. La caisse. Je trouve juste, si je peux me permettre, hein, vous me dites, Oui. je trouve juste ça dommage là, l'entourage de vitre chromé. T'as prévu des modifs sur l'entourage de vitre chromé? Ça, je trouve que ça serait sympa de le passer en noir, tu sais. Exactement. En fait, ce que je vais faire, c'est la calandre. Ouais, J'aimerais bien la mettre en noir. ouais. Et justement, les cadres De vitre. De vitre. Le chrome passe en noir aussi. Ouais, c'est vrai que ça rajoute. En noir et ça, tu laisses comme ça sera. Ouais. Assortir la calandre avec l'entourage des vitres. C'est vrai que je suis d'accord, ça donnera un côté plus agressif. Exactement. D'ailleurs, je vais repasser sur la calandre, je ne m'y suis pas trop attardé dessus. Calandre proéminente avec le sigle Mercedes d'une taille conséquente. Donc ça, du coup, tu m'as dit, ça va passer en noir En noir. au lieu de gris, gris métal. Tout ce qui est chrome. je vais Ah, essayer de tout ce faire qui est en chrome, noir. on dégage. On dégage. Exactement. Avec les feux typiques de ces classés type W204 pour ceux qui connaissent. Alors, pour la face arrière, on va être un contre-jour malheureusement. Alors, les feux effilés sur le côté. L'inscription C350 AMG. Du coup, ils ont pas mis je viens de voir, ils ont pas mis le CDI. Non, Non. quand j'ai acheté la voiture, c'était comme ça en fait. D'accord, ok. Comme ça. Du coup, j'ai trouvé que ça faisait beau, j'ai pas retouché en fait. Ouais, c'est vrai que Ouais, c'est bien comme ça. ouais, j'aime bien, franchement. Toute la caisse, c'est une PAC AMG. J'ai dit, je le laisse quoi. Ouais, ouais, Après, ouais. c'est sûr que si la caisse, ce serait pas une AMG, j'aurais peut-être enlevé. Ouais, on est d'accord. Voilà. On est d'accord. Exactement. C'est pour ça que j'ai laissé. Et Ah, voilà. mais elle est belle comme ça, je trouve que ça va très bien. Au niveau du béquet là, qui souligne la malle, Ça, c'est pareil. Ça, c'est. noir mat aussi. Ça, quand j'ai acheté la voiture, il était comme ça le béquet. Ça rajoute un petit côté sportif, Exactement. sans tomber dans le tuning. Voilà. Même si on n'a rien contre les gens qui font du tuning. Exactement. Je respecte tout le monde. Mais moi, après, c'est vrai que je suis pas trop tuning. Avec aussi bouclier spécifique noir mat avec deux sorties, une sortie de chaque côté. T'es en ligne d'origine du coup, je suppose? Oui, c'est en ligne d'origine. Tout en ligne d'origine. D'origine en fait. Ouais.
Qu'est-ce que ça donne en termes de bruit moteur? Je suppose que c'est assez discret quand même. Oui, extérieurement c'est assez discret, mais quand on monte dedans, c'est ce qui m'a vraiment choqué en fait un peu. C'est le bruit qui donne de l'intérieur, il est vraiment différent en fait. D'accord. Malgré que c'est pas une AMG motorisation, ça fait quand même un bruit vraiment. Voilà. Un diesel, ça fait un beau bruit. D'accord, pour un diesel, ça fait un beau bruit et on l'entend assez bien quand tu tapes dedans. Voilà, c'est ça. Alors Moustapha, tu me dis si je dis une bêtise pour les caractéristiques techniques? Alors on est sur, déjà on va faire la puissance fiscale, 14 chevaux fiscaux. Pour le moteur, on est sur un V6 3 litres turbo, simple turbo, 24 soupapes, 0 à 100 en 6 secondes 4. Là on commence à être dans des très très bons temps. Hein. Allez Moustapha, on va passer au coffre, tu peux nous ouvrir s'il te plaît? Ah, ça c'est la classe, hein, l'ouverture à la télécommande, hein. C'est pratique. Hein. Il y a la fermeture du coup aussi ou pas? Non, c'est obligé de fermer avec la main. D'accord, bon il y a déjà l'ouverture, c'est pas mal. Hein. Exactement. En termes de contenance, je disais, on est sur une contenance correcte à 475 litres, ce qui reste dans la moyenne haute pour un véhicule de cette catégorie. Hein. Alors on va passer à l'avant, hein. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet par les contreportes. Alors là, comme d'habitude, on est sur du plastique moussé avec un plaquage aluminium qui, d'après mon toucher, ça me semble être du vrai, hein. On n'est pas sur du factice. Avec cette magnifique poignée aussi en vrai aluminium. Ensuite, pour aller plus bas au niveau de la coudoir, on a du cuir beige, beige gris, bonne qualité. Et comme d'habitude, plus on descend en bas, vous connaissez, moins c'est moussé, ça reste relativement correct. Avec un système son ici. Alors, quand on rentre à l'intérieur, comme d'habitude sur les packs AMG, le seuil de porte Mercedes-Benz. Voilà, c'est vrai que ça fait un petit détail sympa. Hein. Et pour ce qui est des sièges, on est sur des sièges en mi-cuir, mi-tissu au niveau du milieu là. Avec, comme vous le voyez, ces renforts latéraux assez prononcés. Allez, on attaque par la partie intérieure de cette classe C 350 CDI année 2010. Volant 3 branches gainées de cuir avec quelques fonctions hein, pour la console centrale avec l'écran GPS rétractable du coup. C'est... Voilà, écran GPS rétractable. Voilà. Et bien camouflé. Hein. Ouais, franchement, c'est bien qu'ils aient mis le cache après là. Franchement, ouais, joli. Hein. Franchement, c'est parfait. Ça fait un style quand même. Voilà, c'est joli, c'est bien intégré. Toujours autour des commandes de téléphone, radio, etc., etc. Ces plaquages aluminium ici. Les commandes de climatisation, pardon, ici, toujours plaquage façon aluminium. Avec la finition avant-garde, je sens qu'on va avoir des ronchonneurs dans les commentaires. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, après, le propriétaire fait ce qu'il veut de son véhicule, il a son goût et l'essentiel c'est que ça te plaise. Exactement, moi ça me va bien. Voilà, c'est l'essentiel. Levier de vitesse, vrai aluminium avec, c'est vrai que c'est agréable au toucher. Hein. Donc on est sur la fameuse boîte auto 7G Tronic développée en interne chez Mercedes. Tu me dis Moustapha si je dis pas de bêtises. Boîte auto 7. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça donne d'après toi en termes de rapidité? Est-ce que les rapports passent vite? Ouais. Ouais, ça passe vite. Ouais, tu sens même pas quand ça passe, c'est Ouais, fluide. c'est fluide et tout. Et en termes de réactivité, est-ce que la boîte répond vite quand tu veux rétrograder 3 rapports? Ouais, Elle répond bien? D'accord. Allez, Célif, on va passer à l'essai dynamique si tu le veux bien, l'essai routier. Allez. Bah, tu peux nous dire, parce que j'ai pas précisé tout à l'heure, tu as plusieurs modes de boîte, pardon. Oui, en fait, là je suis en D normal, Ouais. c'est-à-dire économique. Ouais. Après, j'ai pas la tout volant. Les palettes au volant que j'ai oublié de filmer aussi tout à l'heure. Elles sont là. Voilà. Après, je peux conduire en Tiptronic aussi directement avec la boîte. D'accord, donc passage de boîte séquentielle. Séquentielle. À gauche, s'il te plaît.
Et pour les modes de boîte, on a fini ou pas? Et ouais, c'est tout. C'est tout. Je sais que ça va te briser le cœur. Mais si tu n'avais pas le choix, tu devais t'en séparer. Est-ce que tu as déjà réfléchi à la remplaçante? Franchement, si je changeais, Ouais. déjà je reprendrais Mercedes, je pense. D'accord, donc tu restes chez Mercos. Ah, je reste chez Mercedes. Ouais. Après, franchement, je prendrais elle peut-être voilà, après, c'est plus tard, mais Ouais. ça serait celle-là en vrai 63 MG. Quoi. Oh là là, est-ce que tu viendrais représenter ton véhicule? Exactement, avec Bob. Franchement, je suis super content. C'est le top des tops. Ah bah Franchement, nickel. Si tu reviens avec un C63 MG, je te garantis que ça me ferait très plaisir et aussi ça ferait très plaisir aux abonnés. Hein. Comme on dit chez nous, Inch'Allah, Inch'Allah. Ouais. on croise les doigts pour toi. Hein. Je te remercie. Alors, je vous disais, là on a allure tranquille, hein, là on y va tranquille. Hein. En termes d'insonorisation, c'est comme d'habitude chez les Allemands, hein, c'est bien insonorisé, Ouais, franchement. comme d'habitude. Allez, vas-y Sélif, tu peux mettre pied plancher. En termes de tenue de route, ça tient plutôt pas mal malgré qu'on soit sur du détrempé. On sent bien la propulsion. Putain, ça marche quand même plutôt pas mal. 140 à la fin de la montée, hein. Je rappelle on était parti à 70. 150, 146. 146 même. Ah ça va, il y a de quoi faire plaisir mon salaud hein. Franchement, Hein voilà, c'est ce que je recherchais. Voilà, Ouais. C'est exactement ça. Allez, si tu veux bien tourner à gauche s'il te plaît, là on fera demi-tour. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup là tu as des performances quand même canon, hein. Tu as de la bonne perf. Hein. Qu'est-ce que ça donne en termes de consommation du coup? Franchement, si je roule tranquillement, si je roule vite, je suis à 13-14 13 14 litres en attaquant fort. en attaquant bien fort. D'accord. Mais sinon, si je roule relativement tranquille, mais vraiment tranquille, je suis à 8 litres au 100. Voilà. Si tu peux t'arrêter s'il te plaît en 8 litres au 100, ce qui reste relativement correct. Hein. Ouais. Allez, je vais te demander de t'arrêter s'il te plaît. Et là, je vais te demander de nous faire plaisir si tu peux envoyer du pâté. Allez, il n'y a personne derrière. En termes de freinage, là, je vois qu'il y a du mordant. Hein. Que ça donne en termes d'endurance le freinage? Franchement, ça freine super bien. Parce que c'est des disques ventilés et ça s'arrête super vite. Il faut faire Oh putain. Ouah. Franchement, ça répond tout de suite. En termes de freinage, c'est exceptionnel. Ah ouais, il y a du mordant, je vois ça. Ah, ça tient bien la route. Hein. Ça tient bien la route. T'as déjà eu l'occasion, Célif, de faire des arsouilles avec contre d'autres véhicules? Non, jamais. franchement. Jamais. T'as jamais tiré la bourre? C'est contre une S3. Une S3. Ouais. Une S3 sur l'autoroute. Ouais. Mais une fois. Après, voilà, il faut quand même faire attention avec la route, machin. Ça, je fais relativement attention. Mais sinon, j'ai fait une fois, ouais. Une fois, et c'est vrai que je l'ai bien tenu. On va pouvoir tester encore une fois le freinage. On sent bien la propulsion, hein, c'est agréable. Hein. Et le freinage, comme je vous ai dit, il y a ce qu'il faut. T'as un pneu neige là du coup ou t'as un pneu été? Été. Pneu été, hein, ça accroche bien. Allez, là tu peux y aller tranquille, on traverse le petit village. On n'oublie pas sur les fous du volant, on se fait plaisir. Tout en respectant la sécurité quand même. Hein. C'est Voilà. exactement. On se fait plaisir dans la limite du raisonnable.
Je vais ouvrir un peu la vitre, je me permets. J'ai un petit peu chaud. Heureusement que j'ai pas mangé avant. Hein. Mais bon, ça va, là tu m'as fait plaisir. C'est normal, Bob. Ah, merci. Allez, on va passer à la conclusion de cet essai dynamique. Merci Sélif. De rien, Bob. Franchement, tu m'as bien fait plaisir, tu m'as régalé. Ça fait plaisir. Je t'en prie, Bob. C'est normal. Allez, on va passer au point positif. Alors, comme d'habitude chez les Allemandes, je vous ai pas précisé plus que ça tout à l'heure, on a la finition. Hein. On reste chez les Allemandes, hein, Sélif. Ah, exactement. Ça reste du très haut niveau comme d'habitude. Hein. Ah, exactement. En deuxième, pardon, je mettrai le comportement routier, que ce soit à la fois le confort, la tenue de route et la précision du châssis. Ouais, exact. Ah, donc toi, t'en es content. Hein. Franchement, super content. Le confort, tout nickel. Allez, maintenant, on va passer au point négatif. Je te rassure, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ah, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Alors, point négatif, je dirais quand même, hein, malgré tout, l'habitabilité arrière pour 3 adultes. C'est vrai. C'est vrai que c'est un petit peu juste, mais bon, c'est comme sur beaucoup de véhicules de cette catégorie-là. Hein. Ouais, exactement. Voilà. Donc, on a dit, on est à l'aise à 4 adultes plus un bambin. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais 5 adultes pour les longs trajets, ça va être compliqué. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, c'est assez petit. Pour 3 personnes derrière, c'est vrai que c'est vraiment juste. Il vaut mieux mettre 2 personnes. C'est vrai que c'est le côté, on va dire, négatif un peu. Ouais. Mais bon, là, on reste sur les concurrentes, c'est la même chose, hein, de toute façon. Hein. Ouais. On reste quand même sur une classe C, on n'est pas sur non plus une classe S. Hein, donc, C'est ça, on ne peut pas tout avoir au bout d'un moment. Deuxième point négatif, tu me dis ce que tu en penses, Sélif. Ouais. Je dirais que comme toutes les marques allemandes, Mercedes, au niveau des options, des fois ils te font rajouter un porte-gobelet sur un véhicule qui coûte déjà 50 000 €. Je trouve ça un peu mesquin. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, c'est vrai que déjà la voiture en elle-même, ça coûte très cher. Ouais. Franchement, quand tu achètes un véhicule à 50 000 €, 60 000 €, je pense que ça doit être une full option. Mais après, comme on dit, hein, c'est les Allemands, quoi. Voilà, c'est les Allemands, c'est le marketing. C'est le marketing, la marque. Après, tout se paye. Hein. Exactement. Après, même si vous ne prenez pas les options, franchement, vous prenez une Mercedes, vous ne le regretterez pas. Franchement, c'est du top du top. Allez, on passe aussi un coucou à tous les Mercedesistes, Ouais. les Mercedistes, je sais pas comment Ouais. on dit. Ceux qui kiffent les Mercos, Ceux quoi. qui kiffent les Mercos. Voilà, on leur passe un gros bonjour. Grosse communauté d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, grosse communauté. On kiffe Mercedes. Et voilà, c'est comme ça. T'aimes ou t'aimes pas. Ah, voilà, c'est comme ça. On n'oublie pas de partager, liker, commenter, s'abonner. Très important pour nous donner de la force, pour vous réserver de belles pépites, s'il vous plaît. Et je vous assure qu'il y a du très lourd qui va arriver. Je te remercie encore une fois, Sélif. Super sympa d'être venu. Pas de quoi, Bobby. Merci. Et on n'oublie pas, les fous du volant, c'est du fun, de la passion et de la folie, Bobby. Ciao. Ciao.